Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Mika Recrute, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet hyper intéressant. Que valent ces écoles et ces bootcamps qui vous proposent de devenir développeur ou spécialiste dans l'informatique en quelques semaines? Eh bien, avant ça, je propose de t'abonner à la chaîne Mika Recrute en appuyant sur la cloche pour recevoir toujours plus de conseils sur ta carrière dans la tech et le digital. Alors, on a vu assez récemment l'émergence de bootcamp avec des écoles telles que Simplon, Le Wagon, Wild School et tout un tas de formations qui te proposent de devenir développeur ou spécialiste dans le numérique en quelques semaines. La promesse est claire et commercialement, rien à dire. On te propose de devenir développeur en 5 semaines. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça induit? La liberté de travailler où tu veux, de gagner pas mal d'argent, puisqu'on a des niveaux de salaire selon leurs analyses qui va entre 35 000 et 45 000 euros la première année, et que ces écoles affichent un taux d'embauche aux alentours de 80%, avec un temps de recherche du premier poste équivalent à 3 mois. Alors, on va voir et essayer d'avoir une vision objective. Donc, je rappelle que je n'ai pas de partenariat particulier avec ces écoles. Donc, l'objectif est d'analyser concrètement ce que valent ces formations et surtout quelle valeur ont ces formations dans le monde du travail et plus spécifiquement dans le recrutement. Eh bien, déjà, nous allons voir les points forts. Soyons positifs. Eh bien déjà, sur l'ensemble de ces formations, on peut voir des parcours alliant théorie et pratique. Donc vous allez suivre des cours complets, accompagnés de projets à réaliser. Et ces projets, vous allez ensuite pouvoir les valoriser dans le cadre de portfolio, et notamment auprès de vos futurs employeurs. Le deuxième élément positif qu'on peut noter, eh bien, ce sont des contenus variés et accessibles. Eh bien, enfin, on a compris que l'informatique, le numérique, ce n'était pas que des développeurs. Donc, vous allez pouvoir vous former sur tout un tas de sujets qui sont différents du monde du développement. Je parle de l'infrastructure informatique, de la cybersécurité, de la gestion de projet, du support, du cloud, bref, tous les domaines inhérents à l'informatique. Troisième point qui est plutôt positif, eh bien, c'est le coût et la durée de ces formations. On va partir de formations qui vont partir de quelques semaines à 5 mois pour un prix aux alentours de 6 000 euros. Alors, ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant, c'est que l'intégralité de ces formations aujourd'hui peuvent être prises en charge par votre compte formation. Résultat, si vous avez travaillé auparavant, la réalité, c'est que vous n'avez plus grand-chose à payer ou de reste à charge. Et enfin, le quatrième point, c'est la qualité des formateurs. On va être clair, ce sont des formations qui sont conçues pour acquérir des fondamentaux et on voit clairement que tous les professionnels et les formateurs sont des professionnels chevronnés dans le domaine de prédilection. Alors, ce qu'il va falloir avoir en tête aussi, c'est que, effectivement, quelles sont les limites de ces formations? Alors, la première limite, c'est que c'est une montée en compétences finalement rapide et intense. Ça veut dire qu'en fait, en quelques semaines ou quelques mois, vous allez voir les fondamentaux, mais soyons clairs, vous n'allez pas pouvoir tout aborder. Et quelque part, même votre cerveau ne pourra pas tout retenir. Ce qui fait qu'en réalité, eh bien, vous allez retenir une partie des informations, mais pas la totalité. Deuxième limite qu'on va donner à ces formations et ces bootcamps, eh bien, en France, en tout cas en France, eh bien, la reconnaissance sociale et professionnelle, elle repose encore largement sur les écoles d'ingénieurs et sur des parcours académiques. En clair, tant qu'on ne verra pas un directeur technique ou issu de ces bootcamps et de ces formations, eh bien, il sera difficile de légitimer ces parcours à grande échelle. Pour faire simple, lorsque vous venez d'une école, vous avez tendance à recruter ces personnes qui viennent d'une école puisque vous connaissez la qualité de cette formation. Donc effectivement, le système traditionnel en France, il est plutôt orienté vers des écoles d'ingénieurs, des formations universitaires, et il va plutôt se concentrer sur le label d'une école, malheureusement, plutôt que sur des compétences pures.
Troisième limite, eh bien, l'entrée dans le métier n'est pas automatique. Une fois que la formation est terminée, en réalité, c'est là que les choses commencent. Il faut continuer à se former, construire un portfolio, trouver un stage, un premier contrat, réseauter. Et la réalité des choses, c'est que, eh bien, c'est là où vous allez être mis en concurrence. Et c'est là où on en vient au quatrième point. Eh bien, lorsque vous rentrez sur le marché du travail, vous allez rentrer en concurrence avec l'ensemble des personnes qui sont issues d'écoles d'ingénieurs, qui sont issues de parcours universitaires, qui ont fait des apprentissages. Et effectivement, si vous comparez 5 années d'études à quelques semaines, certes, vous allez potentiellement avoir le même socle de compétences de base. En revanche, soyons clairs, l'ingénieur est plutôt formé à réfléchir, alors que vous êtes formé à coder. Donc, il sera considéré aujourd'hui comme plus adaptable et comme capable d'avoir une montée en compétences plus rapide. En résumé, eh bien qu'intéressantes et qu'elles permettent une vraie transition vers le numérique, ces formations n'offrent pas une valeur suffisante dans le monde de la tech et du digital. Alors, bien évidemment, il existe des exceptions, en clair, mais si vous ne développez pas une vision plutôt moyen-long terme, si vous n'avez pas une vision entrepreneuriale de ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire vous n'êtes pas prêt à développer votre propre produit, eh bien, ces diplômes n'offrent malheureusement pas encore de garantie suffisante pour entrer dans le monde du travail. Eh bien, si tu es dans une de ces écoles, si tu es passé par là, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, si tu es d'accord ou pas. Voilà, à la prochaine!